Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de partager ce moment avec vous. On vous remercie de votre disponibilité pour la présentation de ce nouveau projet. Évidemment, la présentation qu'on fait aujourd'hui est enregistrée. Elle sera postée comme d'habitude sur la page projet et envoyée en replay à tous ceux qui se sont inscrits et n'ont pas pu se joindre à nous. Comme à notre habitude, on a deux parties. Je vais me charger de la première en tâchant d'être complet mais synthétique parce que les nombreux noms que je vois et qui sont des habitués vont être moins intéressés puisque je vais refaire un petit récap sur le fonctionnement d'Atoa pour l'ensemble de nos nouveaux investisseurs. Et ensuite, je passerai la main à Guillemette pour le gros morceau, le point d'intérêt numéro un de la réunion d'aujourd'hui, qui est le nouveau projet Whale au Havre, dont la souscription sera ouverte à l'issue de ce webinaire. Voilà, et donc la page projet a été publiée ce matin. Alors, sans plus tarder, le fonctionnement d'Atoa, comment ça marche? Donc, on est vraiment sur un modèle où on cherche euh, à avoir une vraie implication de nos investisseurs sur chacun des projets, tout en étant le plus passif possible. Donc, on identifie les biens immobiliers, la stratégie du projet, travaux, quel type de travaux, la stratégie locative, meublé, nu, courte durée, le business plan et donc le montant à financer sur ce projet. On met le bien sous compromis, on vous le publie. Une fois que le projet est intégralement collecté, on mène le projet au bout et on distribue ce qu'on doit distribuer. Donc le plus souvent, on a une partie de distribution mensuelle qui correspond au revenu net qu'on tire de l'actif et une somme à la fin avec la revente du bien ou comme le projet de Rosas qui est actuellement en collecte, là on est sur une promotion et donc, c'est un versement in fine avec la revente du projet. Trois piliers, on cherche l'inclusivité, vraiment proposer des choses qui parlent au plus grand nombre et qui soient accessibles pour des petits budgets et des plus gros budgets. Je prends souvent cet exemple-là. Nos trois plus gros projets à ce jour. Alors ça va un peu changer avec Rosas au niveau du ticket le plus élevé, mais nos trois plus gros projets avant Rosas, le plus petit investisseur avait mis 50 et le plus gros avait mis 50 000. Voilà, et c'est cette façon de faire cohabiter un peu tout le monde, où tout le monde s'apporte des choses différentes au sein d'un même projet. L'amélioration dans l'ensemble de la qualité des logements sur lesquels on propose des projets, que ce soit de la qualité énergétique, que ce soit la valorisation d'un patrimoine ou le confort des locataires, à la fois parce qu'on veut que nous et nos investisseurs soient fiers des biens qu'ils ont en portefeuille, mais aussi que un locataire qui est bien quelque part, et on l'a tous été, a plutôt tendance à vouloir rester plus longtemps là où il est bien traité. Donc, en termes de d'onboarding, ça prend vraiment 2 à 3 minutes de créer son compte. On peut faire immédiatement une souscription. Alors, faire une souscription, c'est réserver une quote-part du projet qu'on souhaite souscrire. Dans la foulée, on a un certain nombre de documents pour les particuliers. C'est une pièce d'identité et un IBAN à charger pour la vérification du compte afin que le paiement puisse aller au bout. Une fois l'opération souscrite, les fonds basculent dans la structure qui va réaliser l'achat. Donc, on crée le plus souvent une structure dédiée. On finalise l'acquisition, on commence l'exploitation et on redistribue mensuellement ou in fine, comme je le disais tout à l'heure, le revenu qui est tiré du bien. Et donc, l'objectif, c'est que les revenus distribués puissent être réinvestis ou retirés par nos clients en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins. La pierre angulaire du modèle ATOA, c'est ce qu'on appelle la fiducie sûreté. Donc aujourd'hui, il y a deux volets quand on fait une souscription ATOA.
le volet qui permet de cadrer la distribution du loyer, de la plus-value à la revente, etc., qui est ce qu'on appelle un contrat d'obligation indexé. Donc c'est une obligation qui est un mot que vous connaissez tous, mais indexée à la performance du bien immobilier. Donc cette partie-là assure, on va dire, la créance et la distribution, mais ça n'assure pas le contrôle de l'actif par les investisseurs, ce qui est un élément essentiel pour nous. Ce qui assure cette partie-là, c'est la fiducie sûreté. Donc, pour rappel, Atoa transfère la propriété des actifs à une fiducie sûreté. Donc, c'est un véhicule qui est fait pour porter la propriété d'un actif. Ça peut être un bien immobilier, un tableau, une voiture. Voilà. C'est la version européenne du trust anglo-saxon. Cette fiducie, elle est créée et son fonctionnement est garanti par un tiers réglementé qu'on appelle le fiduciaire. Donc pour Atora, c'est un cabinet d'avocats qui assure ce rôle de fiduciaire. Et le troisième intervenant, c'est le bénéficiaire. Et donc le bénéficiaire, c'est celui au bénéfice duquel la fiducie sûreté porte la propriété d'un bien. Pour prendre un cas extrême, si Atoa était amené à disparaître, à être liquidé par exemple, dans une situation classique où Atoa est propriétaire des biens, y compris si on émettait par exemple un contrat ou une obligation avec une hypothèque de premier rang, eh ben, on revendrait les biens immobiliers, les créanciers prioritaires seraient remboursés, donc le Trésor public, l'URSSAF par exemple, et ce qui reste de la vente est ensuite distribué aux hypothécaires de premier rang, qui seraient là les investisseurs. Là, c'est différent. Il y a un vrai transfert de propriété. Les biens sont inaliénables dans la fiducie. Et donc, si Atoa disparaissait, le fiduciaire mettrait en vente les biens immobiliers et distribuerait l'ensemble du produit de la vente, moins les frais qui sont inhérents à une vente, à l'ensemble des investisseurs. Voilà, donc c'est un vrai transfert de propriété au profit des investisseurs et on insiste toujours, c'est la pierre angulaire. Parfois, quand on raisonne sur qu'est-ce qui serait le plus simple, le plus facile à gérer, le moins coûteux, le plus optimal en frais, oui, on pourrait tenter de dire, bah, on pourrait se passer de la fiducie, comme sur d'autres montages, on pourrait se passer de l'hypothèque. Mais notre métier, c'est de nous assurer que les choses se passent au mieux, même quand ça se passe très mal. Dans l'investissement, c'est ça qu'il faut anticiper. Et donc, notre réponse à ce sujet, c'est la fiducie. On est peu d'acteurs à pratiquer l'utilisation de la fiducie parce que il y a un peu de complexité, il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai modèle économique qu'il faut construire. Mais on est très fiers de vous proposer ce modèle qui est la meilleure sécurité qui puisse exister en droit européen, après évidemment la pleine propriété foncière, voilà, qui est là et la protection ultime quand vous êtes propriétaire foncier d'un actif. Voilà, on est remonté. Et on peut passer sans plus tarder au gros morceau du jour qui est le projet. Guillemette, je te laisse la main. Oui, je vais vous présenter le projet juste pour rappeler sur le fonctionnement parce qu'on ne l'a pas dit. C'est vrai on va dérouler la présentation. Mais bien entendu, il y aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, même au fur et à mesure qu'on vous présente les différents éléments, le fonctionnement d'ATOA, le projet, à noter vos questions dans le chat ou à les garder pour la fin. On pourra également, on n'est pas très nombreux, on pourra vous rouvrir les micros si besoin. Ça, c'est pour ce point-là. Et restez bien jusqu'au bout parce que comme vous l'avez vu sur la première page, on réserve un bonus particulier, notamment pour les premiers souscripteurs, mais également pour les parrains, donc les personnes qui pourraient faire du parrainage, donc à la fois pour les filleuls et pour les parrains marraines. Donc on vous présente ça à la fin. Donc le projet, hop. Écoutez, je suis particulièrement heureuse de vous présenter ce projet aujourd'hui au Havre. Pour pas mal de raisons déjà parce que ça fait 6 mois qu'on travaille le dossier et vous le verrez notamment on a eu une négociation un peu longue avec le vendeur, mais également puisque à titre personnel c'est une ville que je connais bien et où j'investis depuis 2018. Donc aujourd'hui au Havre j'ai 5 immeubles en gestion, beaucoup plus d'appartements, un petit peu dans tous les quartiers et notamment deux
dans le quartier qui va nous intéresser là spécifiquement. Donc, je peux en parler en toute connaissance de cause. La ville du Havre est peut-être une des quand même grandes villes françaises, puisqu'on a 170 000 habitants, un peu méconnus. Donc, c'est principalement un grand port hein, qui s'ouvre sur la Manche. Mais c'est aussi une ville qui dispose d'une grande plage directement en centre-ville, donc un cadre de vie tout à fait agréable pour ceux qui y habitent. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. C'est donc le premier port français pour le commerce extérieur, hein. Une ville qui a beaucoup investi ces dernières années pour moderniser son port. Donc c'est une des rares qui dispose des équipements et notamment des grandes grues que vous voyez là pour les super containers et les super tankers. C'est un port qui attire qui permet d'accueillir les plus grands bateaux de transport qui existent aujourd'hui. Donc c'est un- le port et tous ses sous-traitants créent vraiment une grosse attractivité et la ville est vraiment dédiée à la mer. À la suite de toutes les activités portuaires, on a bien sûr une grosse activité industrielle, hein, que ce soit Renault, Total dans les énergies, Safran, Siemens. Il y a vraiment de gros employeurs qui se développent de plus en plus. Et ces dernières années, on a également un virage qui se dessine euh, des énergies plutôt polluantes traditionnelles autour du pétrole vers aussi des énergies renouvelables, avec notamment le développement d'éoliennes, notamment en mer, mais aussi de plateformes d'import d'hydrogène, de production d'e-méthanol. Voilà, ce genre de choses qui fait que la ville euh, est un pôle économique important, industriel et qui génère des emplois et donc des habitants. C'est aussi une ville, comme on l'a dit, attractive qui amène aussi des touristes et on pourra en parler dans le cadre de notre projet d'investissement. Le centre-ville, ça on le sait généralement, a été en grande majorité détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite en béton par Auguste Perret, donc l'architecte qui a mis sa patte sur le centre-ville. On peut aimer ou ne pas aimer, hein, c'est une architecture de type soviétique qui peut surprendre quand on n'est pas habitué. Malgré tout, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on a aussi des touristes qui viennent pour découvrir cette architecture très particulière. Et encore une fois, lié à la mer, c'est aussi un hub important pour le tourisme de croisière. Et il y a quasiment un bateau de croisière qui s'arrête au Havre tous les 2 jours. Donc voilà, une ville attractive, une ville qui se modernise et qui est un très bon endroit pour investir dans l'immobilier, selon moi, mais également selon les données. Alors, le secteur un petit peu plus spécifiquement, rapidement, donc les photos que vous voyez avant du port et de la plage, c'est vraiment la partie gauche hein, qu'on appelle le quartier principalement Saint-Vincent. Le centre-ville, on va dire, s'étend jusque ce gros boulevard qui est le cours de la République, qui coupe un petit peu le centre-ville sur sa droite. Et donc, on a tout le centre-ville, de la plage jusqu'au cours de la République. Et nous, notre immeuble est ici, vraiment à 2 minutes de ce fameux cours de la République, qui, même s'il symbolise un petit peu une coupure entre le centre-ville et les quartiers un petit peu plus périphériques, a de nombreux atouts, puisque c'est là où on y trouve l'université. Et donc, nous, notre immeuble est vraiment juste en face de l'université. On est à 2 minutes à pied, donc évidemment très intéressant
avec notre stratégie locative. Sur ce cours de la République, on a également le passage de la ligne principale du tram qui va desservir donc la gare qui est un tout petit peu plus bas, hein, même à pied, c'est à 5 minutes hein, pour les habitants de l'immeuble, puis le centre-ville et la plage. En 5 arrêts de tram, nos locataires sont à la plage et en 3 arrêts, ils sont en plein centre, près de l'hôtel de ville et des commerces. On a également un petit peu plus bas, donc aussi très apprécié pour les étudiants, le campus des grandes écoles. Donc c'est ici qu'on a les principales écoles post-bac hors université, mais type Sciences Po, EM Normandie, les écoles d'ingénieurs, donc l'École nationale supérieure maritime, l'école de logistique, qui se trouvent dans cette zone-là. Donc c'est 2 arrêts de tram et 5 minutes à pied. Les étudiants sont également sur ce campus, sachant que c'est plus agréable pour des étudiants d'habiter dans le quartier Danton qui en plus est un quartier en pleine rénovation où il y a plein de nouveaux aménagements qui ont été faits, notamment pour les jeunes, plutôt que d'être dans le quartier de l'Eure qui est un petit peu plus excentré. Et donc, on est vraiment idéalement placé pour cette population de jeunes actifs et d'étudiants. Alors, le projet, on est sur l'acquisition d'un immeuble de près de 500 mètres carrés qui fait 9 lots qu'on va entièrement rénover et créer un 10e lot par la division donc, d'un T4 qui est au rez-de-chaussée, qui est le lot qui est le plus abîmé, qui va être divisé en 2 T2. L'exploitation, donc ensuite, on va être sur une location d'environ 6-7 ans avec la location des T2 en location meublée classique, notamment, comme je l'ai dit, jeunes actifs et étudiants. Et on a les T3 et T4 donc, qui seront exploités à la fois en colocation meublée, mais également en location moyenne durée meublée. Donc, ce que j'expliquais juste avant, donc il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de ressources ponctuelles sur le Havre. Donc, on a une grosse population de locataires entreprises pour des séjours de 3, 4, 6 mois où ils vont loger des salariés, des ouvriers. Donc souvent, c'est des équipes qui sont très intéressées par les logements où il va y avoir 2 ou 3 chambres. Donc ça, c'est une typologie de locataires qu'on a régulièrement. Et également, et donc ça, c'est un deal qu'on a avec une conciergerie qui s'en occupe pour nous déjà sur nos immeubles en place et notamment les immeubles quartier Danton. Les colocations, ce qu'on peut regretter des colocations, c'est que souvent l'été, les étudiants ont quitté leur chambre. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les passe en location courte durée sur la période d'été, donc généralement de mi à fin juin jusqu'à fin août. Donc avec cette conciergerie, elle s'occupe de gérer la partie location courte durée pendant la période d'été et ensuite de reprendre des locataires étudiants à la rentrée. Donc c'est vrai qu'on a du coup enfin, pas mal de turnover sur ces colocations, mais un taux de remplissage excellent et un rendement qui est boosté aussi par la location courte durée l'été, plutôt que de laisser les lots vides. Objectif, donc, c'est la mise en copropriété et la revente à la découpe, donc après ces 6 ans d'exploitation des différents appartements. Voilà donc l'immeuble. Alors la particularité, donc, c'est on est dans une allée privée, une impasse, l'impasse Marguerite. Je mettrai aussi quelques vidéos sur la page projet que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'environnement. On n'est pas du tout dans une impasse glauque et étroite, hein. C'est relativement large et relativement aéré.
On a 7 places de parking devant et l'immeuble se compose de 2 cages d'escalier, hein. Donc on a le bâtiment A qui est ici à droite et le bâtiment B. C'est une construction béton début des années 70. J'ai pas encore la date exacte, mais c'est entre 65 et 75, donc j'attends plus d'infos du notaire. Et on est sur des plans qui sont des copier-coller d'un bâtiment à l'autre et quasiment d'un étage sur l'autre. Les, les deux T2 aujourd'hui sont au rez-de-chaussée, donc tout à gauche et tout à droite. C'est les deux fenêtres ici. Au milieu, ici, donc c'est justement ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'on a un T4 euh, qui donc à cheval sur les deux bâtiments. Et c'est ce T4 qu'on va rediviser en deux T2. Que vous voyez, vous verrez, il y a quelques photos. C'est très très facile de le faire. Et aux étages, donc au deuxième, troisième et quatrième étage, enfin troisième étage, quatrième niveau qu'on ne voit pas ici, on a donc des au dernier étage. Et la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire l'acquisition de cet immeuble avec 4 appartements sur les 9 qui sont loués. Donc, on a 5 appartements vides et la rénovation va démarrer immédiatement, donc à la fois sur ces 5 appartements et sur les parties communes. Donc là, je vous ai mis, vous aurez accès, je ne vais pas forcément vous le redétailler, juste un petit zoom sur les DPE qui sont pas mauvais du tout, compte tenu bah, de la construction années 70. Donc évidemment, on présente également les travaux dans la page projet. On aura lors des travaux un effort sur la rénovation énergétique, hein, notamment isolation des sols au rez-de-chaussée et isolation par l'intérieur des parois qui donnent sur l'extérieur. Mais globalement, on n'a pas de DPE catastrophique. On va conserver les chaudières gaz qui seront remplacées si besoin d'être remplacées. Aujourd'hui, a priori, elles fonctionnent. Elles sont de différentes générations selon les appartements. Et de toute façon, on a budgété dans les travaux le remplacement de toutes les chaudières. Donc, on a le budget pour remplacer toutes les chaudières sur les 6 années d'exploitation si cela arrive. Donc, vous voyez donc l'impasse Marguerite ici. Donc, on y accède depuis le 108 rue Casimir de la Vigne. Et donc, c'est cet accès-là. À préciser également, puisqu'on on m'avait fait la remarque qu'on était entouré de béton, le mur qui sépare l'allée Marguerite de cette parcelle ici n'est pas très haut. Et la particularité aussi ici, c'est qu'en fait, on a un grand jardin et que les bâtiments sont plutôt en fond de parcelle de l'autre côté. Donc en réalité, nos locataires, dès le premier étage, ont une vue dégagée sur cette parcelle en face ici. Et encore plus au deuxième et au troisième, évidemment. Donc le bâtiment est, vous allez le voir, dans son jus. Le propriétaire est parti depuis pas mal d'années assez loin, hein. Il est en France, mais dans notre jolie région de la Réunion, avec une gestion à distance qui n'a pas été très scrupuleuse. Donc le bâtiment a été mal entretenu. Donc, on a les parties communes à refaire, hein, qui sont quand même pas mal dégradées, mais on n'a aucun problème de structure, que ce soit les murs, la toiture, les escaliers, tout ça est en très bon état et c'est plutôt résistant, hein, puisque c'est du béton. Après, voilà, c'est principalement des peintures à refaire. On a quelques fenêtres anciennes, simple vitrage à remplacer, mais il doit y en avoir 3 ou 4, vraiment pas beaucoup. Le reste, on est sur du double vitrage, même sur des Velux qui sont tout à fait corrects. Ça, c'est l'appartement qui va donc nécessiter le plus de travaux. C'est l'appartement du rez-de-chaussée, donc le fameux T4.
où on voit assez bien hein, finalement que ça a été ouvert entre les deux lots. Cette ouverture est assez ancienne, donc on n'a pas tellement plus d'informations de quand ça a été fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile de refermer et de recréer deux T2, surtout on a le compteur, hein, donc de recréer deux T2 dans ce lot. Il a subi un dégât des eaux en venant du premier étage, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que les faux plafonds sont tombés, mais en réalité, voilà, c'est pas des choses très très graves et il n'y a aucune atteinte à la structure. Les autres lots, que ce soit les lots qui sont loués, comme on le voit sur la photo de gauche, ou les lots qui sont vides sur la photo de droite, sont tous un petit peu dans cet état, hein, donc restés bloqués dans les années 80, avec des carrelages d'un autre âge, des peintures plus très fraîches. Donc c'est principalement ça les travaux qui vont être faits, hein. Donc on a ce qu'on appelle du second œuvre avec une rénovation, enfin, une création également de cuisines aménagées plus modernes et équipées. Et on le voit ici, des deux salles de bain complètement refaites avec des douches et donc également modernisées. Mais pareil, après, tous les systèmes de chauffage fonctionnent bien. Les Velux bois sont plutôt en bon état. Certains ont été changés il y a pas très très longtemps. Donc ça, c'est le gros des travaux. Vous voyez les photos. On a même l'impression que ça n'a pas été fini parfois. Voilà. Quelques projections une fois que ce sera tout beau, tout propre, dans un style bah, comme on a un peu l'habitude, hein, classique, assez passe-partout, mais moderne et propre. Si on attaque donc le business plan, on est sur un prix d'achat, frais d'agence inclus, à 500 000 euros pour l'immeuble, hein, 490 mètres carrés. C'est un prix qui a été assez fortement négocié, puisque la mise à prix initiale était à 603 000 euros. Donc, on a eu de longs échanges avec le propriétaire pour arriver à ce prix qui nous semble juste et qui nous permet de faire une vraie rénovation de l'ensemble de l'immeuble et de qualité. 49 000 euros de frais d'acquisition, donc frais dits de notaire et fiducie, donc mise en fiducie, donc les frais de garantie également. 314 000 euros, alors le chiffre est très précis, c'était aussi pour tomber sur un chiffre rond euh, au niveau du nombre de tokens, mais voilà, un peu plus de 314 000 euros de travaux, d'études et de suivi qui ont été chiffrés donc, sur les 10 appartements, sachant que dans un premier temps, comme je l'avais dit, on a 5 appartements qui vont être rénovés tout de suite, ainsi que les parties communes, mais on aura un budget conservé pour les 4 appartements restants qu'on pourra débloquer au fur et à mesure du départ des locataires. Des honoraires d'ATOA pour un peu plus de 86 000 euros. Donc, on est sur un budget global de 950 000 euros. Ça ne vous aura pas échappé que c'est notre plus gros projet donc à ce jour. 19 000 jetons de 50 euros, comme à notre habitude. Donc ça, je pense qu'on en a parlé. Donc sur la location DT2, on a mis des prévisions de loyer donc, qui, pareil, basé sur notre expérience, hein, notamment du quartier et de la demande locative. Comme à notre habitude, on est plutôt conservateur. On pourra peut-être faire un petit peu mieux, mais à ce prix-là, on est sûr de louer. Donc 520 euros, charges comprises. Donc là, c'est vraiment les charges minimales pour les locataires pour les T2. Les T3 et T4, globalement, on est à 380 euros par chambre. On peut généralement monter aux alentours enfin, jusqu'à 400, 420 euros par chambre hein, dans ce quartier. Ça se fait couramment. Donc, ce qui fait 1140 euros par mois pour les T4 et 760 euros pour les T3. Et on a également les places de parking qui sont une vraie valeur ajoutée, hein, notamment sur nos locations
on va dire, saisonnières ou de moyenne durée, puisque si on loue à des entreprises, généralement, ils ont souvent un véhicule de fonction, une camionnette, et donc là, ils pourront se garer, ce qui est relativement rare, hein, garer gratuitement dans le centre-ville, tout autour, c'est payant. Et également pour les locataires en location courte durée, hein, souvent les gens viennent également en voiture et ça sera également précieux d'avoir ce parking en plus. Les prix de vente, donc à noter que on a vraiment fixé les prix de vente, donc pas pour une vente à la découpe basée sur les prix actuels des différentes surfaces. Sachant que la revente sera dans 6 ans, mais comme vous le savez, on n'aime pas conjecturer sur l'évolution des marchés immobiliers. Donc, moi, je suis complètement sereine sur ces prix de vente, hein, à 2 750 € du mètre carré pour les petits T2, 2 100 pour les T4 et 2 350 pour les T3. On est voilà, sur une moyenne 2 350 pour 1 69 000 à la sortie. Ok. Ce qui nous fait, Avant d'attaquer le résultat, je crois qu'il y a quelques personnes en salle d'attente, si tu peux les faire entrer avant qu'on attaque la partie résultat. alors, personne en salle d'attente, effectivement. Désolée, je ne les voyais plus. C'est fait. Alors, la partie résultat. Donc, dès l'acquisition, on va pouvoir distribuer du loyer puisque nous avons 4 appartements qui sont loués. Quand même à noter effectivement qu'on ne sera pas du tout sur le rendement cible au démarrage, mais dès l'acquisition, on va commencer à distribuer du loyer. Les travaux vont également démarrer dès l'acquisition. Donc, on a positionné le démarrage des travaux début janvier pour se terminer intégralement en juin, sachant que si on achète plus rapidement, on pourra démarrer les travaux dès la fin de l'année, ce qui nous fera gagner un petit peu de temps, et que les travaux vont être séquencés pour pouvoir terminer les appartements, notamment des étages, en priorité, et ils seront remis en location au fur et à mesure qu'ils sont réceptionnés. Donc, on va avoir en moyenne, on va dire, sur l'année 2026, donc des loyers aux alentours de 63 000 € et un rendement net distribué de 4,5%. Dès l'année 2027, où on a une année, on va dire, complète de location, donc avec toujours nos 4 appartements historiques et les 5 reloués dans les nouvelles conditions, on va dépasser les 6% de rendement reversé, ce rendement étant reversé tous les mois. L'objectif, donc pour 2031, donc la fin du business plan, c'est qu'on ait l'ensemble des 10 appartements et des parties communes rénovées à neuf et tournant à plein régime, donc pour un loyer net d'un peu plus de 96 000 €, des revenus nets distribués d'un peu plus de 70 000 € et un rendement net cible de 7,4%. Voilà. Sur la période des 6 ans, en termes de rendement net distribué, on est sur une moyenne de 6,5%. Mais effectivement, ça va monter crescendo au fur et à mesure qu'on va réceptionner, relouer les appartements dans de meilleures conditions. On a une plus-value latente, donc la 6e année, de 119 000 €, une valeur de token donc, qui est passée de 50 à 56,3, donc en vision cible, et donc un TRI, si on revend au prix que je vous ai mentionné juste avant, de 8,1%, pardon. Donc c'est une moyenne annuelle sur les 6 ans. Tac, voilà. Notre petite slide habituelle donc sur ce que ça donne d'investir 1 000 € sur le projet Whale. Donc vous avez 389 € de crédit reversé, donc de loyer reversé tous les mois, une quote-part de plus-value de 126 €, ce qui vous fait un gain total sur les 6 ans de 515 €, soit 51%. Ça, c'est le gain total sur les 1 000 € souscrits. Voilà, je repasse la parole à Mehdi. Je regarde s'il n'y a plus personne en salle d'attente.
Alors, avant de passer aux prochaines étapes, on peut rester sur la slide. N'hésitez pas si vous avez des questions à les alimenter dans le chat ou on en prendra éventuellement en live à la fin, une fois qu'on aura répondu à l'ensemble des questions. Le projet sera ouvert dès 14 heures, donc vous pourrez souscrire à ce moment-là. On a prévu un certain nombre de choses, en particulier pour les gens qui seraient sur leur première souscription. Donc vous avez là un code de parrainage qui est donc Web 1909, qui vous permet d'avoir un bonus de 3%, un cashback de 3% sur votre première souscription. J'insiste bien sur ce point-là. On a un sujet de bonus sur la première souscription. On a aussi des systèmes de parrainage et d'affiliation qui, eux, s'étendent dans la durée. Tu veux que je passe sur la Voilà, slide? donc après, voilà, donc après chacun fait son choix et se positionne sur le modèle de parrainage qu'il souhaite. Sur notre système de parrainage, on a dans le temps, donc sur 12 mois, 1% de cashback pour le filleul et pour le parrain sur les montants investis. Donc là, on est sur la durée. Et sur Whale, mais également sur Wagmi, le projet en Espagne qui doit être à 53 ou 54% de souscription. On a un bonus exceptionnel, c'est quand même nos deux plus grosses opérations, où on donnera 3% au filleul, également un bonus de 1% à son parrain. Le parrainage étant fait soit avec un code de parrainage pour les personnes qui font un certain volume de parrainage ou nos créateurs de contenu partenaires. Pour nos clients qui parrainent quelques personnes, le code de parrainage de votre filleul, c'est l'adresse mail de son compte. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas, on reprécisera éventuellement ces points-là. Voilà, mais il nous a paru intéressant, au regard du volume des deux opérations qu'on fait là, de proposer quelque chose d'un peu exceptionnel, alors, qui n'est pas appliqué, soyons très clairs, aux clients qui, eux, sont accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine, puisque lui-même est rémunéré. Voilà, donc on est accompagné par un conseiller qui est rémunéré pour ça, ou on vient de la part d'un parrain, ou en ayant soi-même participé au webinaire pour cela. Je peux remettre, donc, pour ceux qui n'ont pas de parrain, hop, pardon, je remets le. Voilà, si vous voulez, si vous flashez donc ce QR code, vous arrivez directement sur la page de création de compte avec le code de parrainage Web 1909 déjà pré-rempli dans la petite fenêtre code de parrainage. Je le remets pour ceux qui souhaiteraient le faire. Et pour les autres, n'hésitez pas à parrainer autour de vous. Là, ça vaut le coup pour tous. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout. Euh, On peut commencer à prendre des questions. Très bien. Alors, hop, donc, Kevin, quel est le pourcentage ou montant de sécurité pour les travaux s'il y a découverte de déconvenus? Oui, alors ça me permet de préciser une chose. Aussi pourquoi on a sélectionné cet immeuble aussi en particulier. J'ai peut-être pas dit, dans ce quartier Danton ne fait pas du tout partie des quartiers qui ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, on est sur un quartier ancien avec des bâtiments généralement en briques rouges, anciens et des planchers bois. Nous, notre bâtiment est en béton, plancher béton. Ce qui fait que aussi en termes de travaux, et j'en ai fait l'expérience, a priori, on n'aura pas de déconvenus, puisque on n'aura pas de découverte de plafond où il faut refaire des planchers ou de choses comme ça. Voilà, la structure est vraiment saine. Donc,
a priori, peu de déconvenues. On a pris pas mal de précautions, hein, je vous le disais, sur les chaudières. Et on a effectivement un montant d'aléas. Alors, je crois que je pris un classique 7% d'aléas sur les travaux. Mais on est assez, enfin, j'ai pas d'inquiétude sur le budget global, sachant que j'ai les premières visites avec les entrepreneurs pour vraiment faire un devis détaillé début octobre. Donc on aura très très rapidement le budget vraiment arrêté ou quasiment arrêté du projet. L'autre chose également que j'ai rajouté dans le business plan, c'est aussi une réserve de 5% du montant des loyers annuels pour l'entretien. Donc, on aura en plus de ça, c'est notamment s'il y a des petites choses qui se passent dans les appartements qui n'ont pas été rénovés et qu'on doit prendre en charge alors que les locataires sont toujours en place. Voilà, on a également cette réserve de 5% en plus. Donc, je pense on a bien blindé la sécurité là pour assurer le budget travaux sur les 6 années. Le TRI, calculé depuis la date d'investissement, depuis la date de mise en location. Alors, non, ni l'un ni l'autre, c'est calculé depuis la date théorique de signature. Donc là, c'est décembre 2025. Qui gère la location des appartements sur les 6 prochaines années? On va repasser avec enfin, l'avantage, c'est qu'on a déjà voilà, une équipe en place, donc probablement les mêmes personnes qui assurent la gestion aujourd'hui des autres appartements. Et donc notamment cette conciergerie qui pourra également, qui s'occupe habituellement donc pendant la saison, on va dire, étudiante, des visites, des états des lieux entrée-sortie et de la location courte durée pendant l'été. A priori, on repart avec la même équipe. Si quelqu'un se manifeste locataire, personne extérieure, pour acheter avant 2031, vous êtes ouvert à une vente de l'eau avant date ou pas? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ça peut être une bonne option. Si on détecte un intérêt, une bonne opportunité de vendre les lots avant la date de fin du business plan, ça peut également être le cas. Effectivement, à partir du moment où ça ne détériore pas, et même plutôt que ça améliore le TRI global pour les investisseurs. Après, on pourrait même modifier le pronom dans la question. Au lieu de vous, c'est nous. C'est un sujet, encore une fois, quand on a une opportunité, quelle qu'elle soit sur un bien, c'est quelque chose qu'on partage et pour lequel on consulte les investisseurs du projet. Donc, on pourrait, nous, y être ouverts et les investisseurs ne pas l'être, ou inversement. Voilà, on n'est pas dans un modèle où, une fois que l'investissement est fait, nous prenons des décisions de façon unilatérale. C'est bien quelque chose qui est concerté avec les investisseurs. Alors, quel serait le prix de revente si on l'estimait en fonction d'un cap de revente à un investisseur? Je crois enfin, on fait toujours le calcul également. Je ne veux pas dire de bêtises, mais au global, on doit être à 7,5 de taux de cap. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas mal, plutôt attractif. Pourquoi revendre l'immeuble dans 6 ans si le rendement dépasse les 7% par an? Euh, Ça pourrait être une question qui se pose hein, au bout des 6 ans, si certains souhaitent ne pas revendre. Hein, on verra si c'est faisable. En termes de stratégie, ça nous semble pas mal parce que donc là, on va faire l'intégralité des travaux. Dans 6 ans, on aura encore un immeuble qui sera fraîchement rénové. Et donc,
c'est plus vendeur que dans une dizaine d'années. Voilà, si on garde l'immeuble un petit peu plus longtemps, il est probable que dans une dizaine d'années, on ait au moins un coup de propre à refaire dans les parties communes. Là, on vend avec assez peu d'usure, finalement, en tout cas une usure acceptable au bout de 6 ans. Et puis, ça permet aussi aux investisseurs de ne pas forcément être bloqués trop longtemps sur les projets. On a le patrimoine comme ça qui tourne. Revenu locatif soumis à la flat tax. Mehdi, tu veux en dire un mot, Oui, hein, bien peut-être un sûr. petit peu plus généralement sur la fiscalité? Oui, donc on est sur des revenus de valeur mobilière. Donc les revenus qui sont perçus au mois le mois sont effectivement imposés à la flat tax. Alors, au moment où on se parle, il peut se passer plein de choses dans les mois qui viennent et la plus-value à la revente à la sortie est également soumise à la flat tax. Je prends la question Ouais, suivante. Une date prévue pour le vas-y. marché secondaire. Alors, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle marché secondaire. Actuellement, on mène des tests techniques et économiques pour un marché secondaire de gré à gré. Donc, de façon à ce que quand via un canal ou un autre, un client à un acheteur, on puisse nous opérer la transaction et transférer une souscription d'un client à un autre. Pour ce qui concerne un marché secondaire sous forme de bourse d'échange, ce qui n'existe nulle part à part chez Euronext si on parle d'actions. C'est quelque chose qui est à plus long terme. On n'a pas encore de date à vous donner parce qu'on s'appuiera sur la validation du modèle Utility Token actif numérique qu'on a obtenu auprès de l'AMF au mois de décembre. Mais ça nécessite un agrément, des développements techniques. Donc je ne sais pas à quel marché secondaire cela fait référence. Si c'est le marché secondaire de gré à gré, on a l'ambition de vous proposer quelque chose avant la fin de l'année. Si c'est le marché secondaire bourse d'échange, on est à plus long terme. Et pour ceux qui nous connaissent, on n'annonce pas de date quand on ne s'engage pas à les tenir. Voilà, et on a encore pas mal de travail pour avoir un horizon clair sur ce marché bourse d'échange. Petite précision, donc de Fred, un marché secondaire façon realty ou rental et des frais sur le gré à gré ou le peer-to-peer. Alors, le marché secondaire façon Realty, ce n'est pas possible en Europe. Realty aujourd'hui propose un marché secondaire facilité. Alors, après, il y a des débats sur finance décentralisée ou non décentralisée. Mais donc, c'est un marché secondaire facilité sur des jetons qui sont un security token et donc un titre financier. Ça, en Europe, c'est interdit. Les seules personnes qui peuvent, enfin, les seuls acteurs qui peuvent proposer un marché secondaire facilité. Ce sont des acteurs qui ont le même agrément qu'Euronext, donc la bourse, ou qui candidatent et obtiennent le statut. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Ah, voilà, le régime pilote DLT, Exactement, excusez-moi, ouais. ça va, ça a mis 2 secondes à revenir. Voilà, ce que personne n'a obtenu pour le moment, qui est un régime dérogatoire de 3 ans renouvelable une fois pour proposer, entre autres, du marché secondaire sur titre financier. Voilà. Ça fait partie des sujets d'ailleurs qui ont longuement cassé les pieds à Realty. C'est pas le seul sujet sur le marché français qui leur a cassé les pieds, mais celui-là également. Voilà, donc les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur sur le marché européen qui propose une vraie bourse d'échange conforme à la régulation, parce que bah, les agréments à obtenir sont extrêmement lourds. Voilà. Alors pour ce qui concerne les frais, oui, il y aura un peu de frais, mais ils seront faibles. L'objectif des frais, c'est bah, simplement de couvrir les coûts de transaction qui seront liés au marché secondaire. Donc, que ce soit des coûts administratifs, entre guillemets, chez nous, ou des coûts de frais de gaz sur la blockchain. Mais donc, voilà, il y aura des frais, mais ils seront très faibles. Pareil, ça, on annoncera précisément un chiffre quand on aura chiffré l'intégralité des coûts. Alors, l'imposition, on y a Ouais, ça, répondu. ouais.
Peut-on voir le business plan par an entre 2026 et 2031? Alors oui, dans l'absolu, oui. Oui, ça me semblait lourd, mais Voilà. oui. Non, mais on peut le faire, ouais. Oui, oui. Alors, si la demande est multiple, on peut le mettre. Si vous souhaitez un envoi, vous n'hésitez pas à faire un mail à contact@atoa.io. On est toujours partagé entre mettre beaucoup d'informations sur les pages projets, et on a la réputation de faire des pages projets qui sont déjà riches en informations. Voilà, entre le en mettre trop, pas assez. Voilà, donc ce sujet-là, je ne sais pas si ça sera une demande ou si quelque chose de synthétique comme on fait aujourd'hui est toujours ce qui est préféré, mais on n'a aucun problème à répondre à une question en direct à un investisseur. Donc déjà, vous donnez plus de détails en direct, il n'y a pas de souci. Taux d'occupation escompté, je dois avoir en moyenne, selon les années, 5%, 4-5% de taux de vacances. Donc on a 95%. Et avec les stratégies qu'on met en place, pas de... je- j'ai peu de vacances. Alors, tac, 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 oui, régime pilote, tout à fait. Alors, Rental le propose. Je ne sais pas sous quel régime il le propose, ou si c'est en flirtant sur une ligne grise, ou si c'est en proposant de passer par, on va dire, une avance de trésorerie, où c'est eux qui rachètent avant de revendre. J'irai regarder ça avec plaisir, mais je peux déjà vous dire que c'est a priori pas du régime pilote, puisqu'on on attend que quelqu'un obtienne le Graal, et encore, c'est un Graal qui n'est que temporaire. Mais merci, je vais regarder ça. Pareil, avec plaisir pour en discuter et vous faire un retour en direct. Je peux être sollicité par mail sur nos différents réseaux sociaux pour répondre à Fred sur ce sujet. Mais je reviens sur le point de régulation. On a l'ambition d'être un très gros acteur de notre secteur, de travailler avec des intermédiaires financiers, donc des CGP, des CIF, demain des banques privées. Donc on ne prendra aucune liberté avec le cadre réglementaire et les agréments nécessaires pour chacun des cas d'usage qu'on proposera, y compris celui-là. Voilà, là qu'on soit clair, on n'est pas à un stade de développement d'ATOA où on va dépasser des lignes jaunes. Les mordre, il n'y a pas de sujet, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais jamais les dépasser. Donc le jour où on le proposera, ça sera dans un cadre réglementaire strict et propre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un mail, un message sur un de nos réseaux. Je creuserai ça et je répondrai avec plaisir sur ce que j'en ai compris, si les informations sont disponibles. Pareil pour, oui, Amine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email sur contact arrobase, je vais peut-être mettre l'adresse ici, contact arrobase atoa.io. Hop, je vous enverrai le business plan annuel. Alors, une petite précision, parce que voilà, je ne connais pas tous les clients qui sont là. On a donc des clients qui investissent sur tout type de projet chez Atoa. Vous avez peut-être vu que ce projet-là a un petit macaron 570 Easy, donc ça permet à des clients qui investissent avec ce partenaire ou en respectant l'éthique musulmane de pouvoir investir aussi, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier crédit, il y a un certain nombre de choses qui sont de cases qui sont cochées pour ce projet. Élément important pour ces investisseurs-là, aujourd'hui, le sujet du cashback pose question. Donc on a des partenaires qui nous disent oui, c'est pas très conforme d'avoir du cashback, d'autres qui nous disent que ça pose pas de problème. Voilà, donc je vous invite juste à être attentif sur ce sujet-là pour ses clients par rapport au sujet parrainage cashback. On est à votre disposition pour vous renseigner et en parler et vous mettre éventuellement en relation avec nos partenaires sur le sujet.
Voilà, tu as une petite précision qui est importante parce que il faudrait pas que le projet soit conforme et que sur d'autres sujets, ça puisse être problématique. Oui, Merci merci Cyril. Cyril, on va faire cette remarque-là. Voilà, donc évidemment, on vous a fait la présentation la plus complète possible, la plus claire possible. Vous avez les points forts du projet et les risques qui sont rappelés dans la page projet, dans le contrat, dans le document d'information synthétique. Et on est extrêmement fiers que jusqu'à maintenant, l'ensemble des projets ATOA ont délivré à minima ce que nous ambitionnions de délivrer. Parce que comme l'a dit Guillemette, on a la réputation, et pas que la réputation, de faire des chiffrages prudents. Voilà. En revanche, rien n'est jamais absolument certain. La crise immobilière terrible pour laquelle on vient de passer, qui n'est pas fini, qui a l'air de montrer des signes d'amélioration, mais on ne sait pas quel sera le climat politique dans 6 mois, dans un an, et ça a un impact direct sur l'immobilier, nous a montré que les choses pouvaient se compliquer. L'avantage ici, c'est que on fait ensemble du vrai immobilier. Donc, par rapport à la question de tout à l'heure, pourquoi on vend au bout de 6 ans? Bah, si dans 6 ans, le marché est pas bon et qu'on en discute avec nos investisseurs et qu'on se dit, bah, on le garde 2 ans ou 3 ans de plus parce que le rendement locatif est là et qu'on va attendre que le marché soit meilleur, c'est pas un sujet. De la même façon que s'il y a une offre qui est difficile à refuser au bout de 5 ans, on proposera aussi de raccourcir éventuellement l'horizon du projet. Euh, voilà, on fait ensemble du vrai immobilier. On le met dans un cadre contractuel, réglementaire particulier pour permettre de la facilité d'accès, du petit ticket, demain de la liquidité. Mais on n'oublie pas que le sous-jacent, on vous emprunte pas de l'argent pour faire des opérations sur lesquelles on va mettre la marge dans notre poche. Nos intérêts sont alignés sur l'ensemble des projets qu'on fait. Et donc, bah, quand on fait du vrai immobilier, on s'adapte à un marché immobilier, à un contexte, à une demande. Voilà, donc rien n'est jamais certain. Encore une fois, on est fiers d'avoir délivré, on est fiers que nos chiffrages soient prudents et nous permettent de respecter ça, mais rien n'est jamais certain. Donc typiquement, on a des clients parfois qui nous disent, ah bah tiens, j'ai récupéré une belle somme d'argent, je vais faire un all-in sur un projet. On dit non, surtout pas. On diversifie, on met tous ces dans des paniers différents. Ce sont des lieux communs, mais bizarrement, quand on a besoin d'investir, des fois, on fait ça un peu avec le cœur et on oublie le côté un peu cartésien. Pour revenir sur la remarque de Cyril qu'on remercie, effectivement, début de semaine, Atoa a changé de prestataire de services de paiement. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous connecter pour valider les nouvelles conditions générales d'utilisation. Ça nous permet de faire la migration de l'ensemble de vos fonds de votre ancien compte qui était tenu chez MangoPay à votre nouveau compte qui sera chez MPS. Pensez à remettre à jour le l'IBAN que vous avez saisi sur votre application bancaire pour faire vos virements. Rassurez-vous, si vous faites un virement par erreur sur l'ancienne IBAN, ce sera récupéré. Voilà, pour l'instant, il y a un peu de délai. Donc, on a eu quelques clients qui ont eu peur en disant, oula, mon solde a disparu. Il n'a pas disparu, il est en transit. Voilà, ça met quelques jours et pour l'instant, tout se passe de façon fluide. On n'a pas d'incident. Donc, soyez rassurés là-dessus. Et on le fait pour améliorer la qualité de service, pour vous proposer des fonctionnalités nouvelles. Typiquement, on ne proposait pas le prélèvement comme moyen de paiement, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver. Voilà, donc il y a une petite période de migration relativement transparente pour vous, un peu moins de notre côté. Voilà, mais vraiment c'est pour vous amener du service et de la qualité de service dans les mois qui viennent. Alors, il y a une question supplémentaire d'Amine. Je suis non résident en France. La flat tax sera quand même déduite des loyers et potentielle plus-value. Alors, la réponse est non. On ne prélève pas pour l'instant à la source l'imposition parce qu'on a des choses à mettre en place pour cela. Mais on doit le faire. Ça fait partie de nos obligations. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Et bien évidemment, sur les clients qui sont non résidents fiscaux français, il suffira de fournir un justificatif
et le prélèvement à la source de la flat tax sera déparamétré pour ces clients-là. Donc aujourd'hui, il y a pas de prélèvement à la source et quand il sera mis en place, on vous sollicitera, puisque vous aurez indiqué une adresse fiscale hors de France, pour nous fournir un justificatif qu'on devra nous présenter à l'administration fiscale si on nous demande pourquoi pour tel compte on ne prélève pas. Et vous continuez à recevoir pardon, l'intégralité de vos revenus que vous déclarez selon le régime fiscal du lieu où vous résidez. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Il n'y a plus rien. On a répondu à l'ensemble des questions. Si il y a une dernière question, parce qu'on ne veut frustrer personne, n'hésitez pas à la saisir ou à ouvrir votre micro pour la poser. Et si on a répondu à l'ensemble, eh ben, écoutez, on vous souhaitera une bonne fin de journée. Voilà, j'attends. Ah bah, il n'y a pas de nouvelles questions ni en live ni dans le chat. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, vos questions. C'est un peu un lieu commun, mais c'est toujours un plaisir immodéré qu'on a avec Guillemette de partager ces temps avec vous. On vous parle de ce qu'on fait, des projets et des choix de projets qu'on vous propose. Donc, ouverture de la souscription à partir de 14 heures, comme c'est indiqué sur le site. On reste à votre disposition. Merci de nous suivre, merci de nous rejoindre pour certains. Voilà, ça fait 2 ans et demi que Katoa vous propose des projets. Je pense que vous avez vu une forte accélération ces derniers mois. Elle n'est pas terminée et on compte bien faire de grandes choses avec vous tous. Bon après-midi et excellent week-end. Merci à tous. Bon après-midi.